ma première compétition, le Grand Prix national de l'humour en 2015, qui était organisé par le ministère de la Culture, c'est ma mère qui m'a donné 10 000 francs CFA pour que je parte m'inscrire. Donc, venir leur dire tu veux faire l'humour, pour eux, c'est comme une manière de ne pas viser loin. Hello, je suis Lookman, artiste humoriste. Moi, c'est elle, présidente et artiste humoriste. Et nous sommes Le duo du jour. Mon nom à l'état civil, c'est Lookman Kwanda. Ouais. Il Voilà. n'y a pas à préciser. Bon, moi, l'état civil, c'est Abdul Wahab Kaboulé. Voilà. C'est comme je vous l'ai dit, hein, déjà, je pense que le Lookman vous a dit, tout comme moi, le contact est passé naturellement. On a commencé à faire. Souvent, je l'appelais quand j'avais je veux dire, des tournages à faire. C'est pas lui seulement, avec d'autres personnes, les Lena Kwarba, les SP, tout. Et je pense que surtout le concept de Mousse le tonnerre, Ouais. avec Lookman, c'est lors d'un tournage avec. C'était avec Dogba, non? Oui, Doroba, le fou là. C'est avec Dogba qui s'est venu. Ouais. On finit le tournage avec Dogba et j'appelle Lookman, on fait une petite vidéo. Ouais. Alors, on essaie la vidéo. Et puis Et voilà, tac, c'est parti quoi. ça. Le concept de Mousse le tonnerre, on a essayé quelque chose, c'est parti. Et Mousse le tonnerre, c'est un truc que j'avais fait en 2019, mais depuis lors, je le faisais plus trop. Mais là, quand on a mis ce contact-là, voilà, c'est parti quoi. Ouais. Bon, c'est un peu comme il l'a dit, je pense qu'il y a... En vrai, nous, on laisse les choses venir naturellement. Ouais. C'est sans forcer. Je pense que là, c'est encore plus vrai. Ouais. Donc, ce sont des doyens, des grands frères qu'on voyait. Donc, lorsqu'il m'a appelé pour ces différentes vidéos, on a eu à jouer. Et après, c'est venu naturellement, quoi, le feeling. Et on voyait aussi qu'on prenait à peu près les mêmes valeurs. Et voilà, ça a Parti. continué. Je dis merci parce que à cette question, le plus souvent, quand les gens nous présentent, si il y a des comparaisons souvent qu'on fait sur la toile, on dit voilà, on vous compare à un certain nombre de web comédiens. Moi, je dis toujours, c'est des comparaisons en fait qui sont nulles. Si on me compare à quelqu'un qui fait la scène encore, ça peut aller. Mais à la base, nous sommes des humoristes. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on fait le web le plus souvent pour donner encore plus d'images, plus d'audience, maintenir le cap, un truc comme ça. Moi, j'ai commencé pour moi en 2017, lorsque j'ai commencé l'humour, et j'ai vu qu'on parlait moins en fait de moi. Et en 2017, si je ne m'abuse, je suis le premier humoriste au Burkina à l'avoir commencé. Avoir commencé donc à faire de la web comédie. Je suis le tout premier humoriste à l'avoir commencé. Et je suis content aujourd'hui de savoir qu'il y a pas mal qui connaissent déjà les planches et aujourd'hui qui font du web pour encore maintenir leur audience, pour se faire connaître plus. Donc, c'est juste ça. Ouais. On va dire, en fait, c'est devenu une nécessité encore pour tout artiste humoriste, quoi, parce que actuellement, c'est un canal pour montrer aux gens ce que tu sais faire, hein, qui pourront, en fait, les inviter à venir te suivre. Voilà, parce que il y a des personnes qui sont juste là sur le web et c'est le plus souvent un moyen de plus les toucher. C'est devenu plus une nécessité pour tout humoriste, en fait, pour mieux se voir. Raison pour laquelle souvent quand les gens font du web, même il y a certains qui croient que forcément c'est des gens qui sont déjà bons sur la scène. Parce que le web et la scène, c'est pas la même chose. C'est un boulevard comme différent. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui fait la scène, peut-être qu'il peut avoir les atouts pour faire le web, mais le contraire n'est pas forcément possible. C'est pas possible. Voilà. Et merci vraiment. Il faut que les gens arrêtent de faire cette comparaison. Oui, c'est des comparaisons, c'est des trucs bidons en fait. Voilà. Je pense que beaucoup vont voir ça. Voilà. Vous voyez, non? Et puis, arrêter de comparaisons bizarres. Non, c'est comme le... Oui, il est de l'ignoto. Merci, donc moi. Vas-y. Bah, mais la petite. D'accord, vraiment. Mais moi, je pense que c'est plutôt, la plupart du temps, les parents, ils peuvent pas percevoir en fait ce que c'est que ce métier. On peut pas les en vouloir aussi. Parce que moi, je veux pas être prétentieux ou quoi, mais je pense être j'étais une personne assez brillante à l'école. Et ils me voyaient aller vraiment faire de grosses études et tout. Donc, venir leur dire, tu veux faire l'humour, pour eux, c'est comme une manière de ne pas viser loin. Tu vois, mais je pense que la meilleure manière de leur montrer
que ces personnes-là se trompent, en fait, c'est de réussir dans ce que tu fais. Bien sûr. Et je pense que je fais mon petit bonhomme de chemin et Ouais. ils sont fiers. Pour le papa, c'était pas simple au début, en tout cas. Mais la maman, elle s'en fout. Elle, si tu lui dis faut sortir, tu vas aller travailler, tu vas envoyer l'argent, moi je vais bouffer. Faut pas créer problème pour moi. Pour elle, elle est juste comme ça. Tu vois, bénédiction pour toutes les choses. Faut Ouais. juste pas m'envoyer des ennuis. Pour elle, c'était juste comme ça. Ouais, non, je pense que Lookman a déjà dit, bon, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes histoires forcément, parce que moi j'ai commencé en tout cas le théâtre depuis le primaire. Au lycée, j'ai continué à écrire avec des amis, on faisait des représentations. À l'université, j'intègre dans la troupe de l'université et on continue à faire des sketchs. De là, je gagne l'occasion où j'ai été formé en fait par des centres professionnels comme le CITO, le Cartel pour des formations circonstancielles. Et là, j'entre sur la scène de théâtre, surtout avec le CITO, on a eu à jouer souvent des spectacles, jeux de théâtre. Et donc, de là déjà, il sentait un peu la chose en fait venir. Et c'est étant à l'université que je me suis lancé donc pour l'humour. Et quand j'ai commencé, c'est vrai au début, la maman était un peu sceptique, voilà. Mais j'avoue, hein, ma première compétition, le Grand Prix national de l'humour en 2015, qui était organisé par le ministère de la Culture, c'est ma mère qui m'a donné 10 000 francs CFA pour que je parte m'inscrire. Ouais. Et quand je me suis inscrit, je suis revenu avec 500 000 francs CFA. Et après ça, voilà, de plus en plus, quand je faisais mes spectacles, elle m'encourageait, tout. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis là. Je pense qu'elle est fière de ce que je fais et elle m'accompagne. Moi, c'est son humilité. Son humilité en premier lieu, parce que c'est ce qui m'a le plus marqué. Dans tout domaine, on sait que c'est pas simple quand tu débutes. Et il y a deux fois, quand tu atteins un certain niveau, il y a les prises de tête qui sont là et tout. Mais avec lui, en fait, tu vois, tu finis un truc, tu montes sur scène, tu descends, et tu vois que c'est cette personne, en fait, qui te tire à côté, qui dit, ouais, c'était bien, j'ai aimé, bravo, continue, et la prochaine fois, essaie de faire ça, essaie de faire ça. Et ça marque. Moi, j'ai d'abord aimé, j'adore beaucoup, et c'est quelqu'un de très, très humble, et ça, franchement, je kiffe. En plus de ça, il y a son honnêteté aussi que j'admire beaucoup. Et en troisième lieu, je dirais sa bienveillance, parce que je pense qu'il est très bienveillant également envers moi. Donc, je pense que c'est plus ces trois qualités-là. Wow! Ah! Il a un, et je pense, hein, et sans mentir, je veux pas, c'est pas pour lui. Je pense même que je lui ai déjà dit ça. Il a une facilité de camper un personnage. Par exemple, si tu lui donnes un personnage tout de suite, il va juste te demander dans quelle intention tu... Donne-lui un... Si tu veux qu'il joue le personnage d'un commerçant, il va le faire bien. D'un policier, il va le faire bien. D'un corombo, il a cette facilité en fait d'incarner les personnages. Et ça, c'est un très très gros atout. Et vous voyez également qu'il a des qualités d'imitation. Donc, bon, je pense même pas que je peux parler encore, tout le monde le voit. Tu vois. Beaucoup déjà pour ses honneurs, hein, Lookman. Il en a fait assez. Merci, mais moi, ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est un mec, c'est un travailleur, c'est un bosseur. J'ai vu un jeune frère qui avait l'envie de pousser encore ses recherches, son talent. Et j'aime ceux-là, en fait, qui bossent. Voilà, parce que je suis aussi de ceux-là qui cherchent. Donc, quand j'ai vu, c'est quelqu'un qui a la facilité des recherches, d'aller de l'avant, de pousser. Aujourd'hui, en plus même de jouer, il monte. Souvent, on fait des vidéos où c'est lui qui cadre, tu vois. Il cadre, il donne des trucs, et il revient, il joue. Après, il part, il monte. Donc, c'est un bosseur. C'est un bosseur aussi. Avec moi, en tout cas, il ne m'a jamais dit non pour quoi que ce soit. Il est toujours disponible pour moi. Pour ça aussi, je lui dis merci parce que ce n'est pas donné à tout le monde et il a un talent qui mérite encore d'être bien connu au-delà de nos frontières. Il est très talentueux. Je vais pleurer quoi. Ouais. Trop d'émotions. Qu'est-ce que je vais dire ça, c'est un problème c'est traditionnel.
C'est un truc qui date de pas maintenant. Les problèmes que la culture vit ici, au Burkina Faso. Il faut une véritable politique qui va faciliter les choses. D'abord, il faut de bonnes salles pour les spectacles. La première des choses, pour nous, en tant qu'humoristes, il nous faut de très bonnes salles pour les spectacles d'humour. Parce qu'aujourd'hui, à part le Sénasa, je ne vois pas. Il faut des salles fermées à part le Sénasa qui a au moins un truc de presque 600 places. 600 places, ouais. Je ne vois pas de bonnes salles où on peut vraiment aller faire des spectacles. Voilà. Donc, il faut qu'au niveau de nos gouvernants, ils essaient de repenser en fait ces trucs-là. Ouais. Des salles, de bonnes salles pour spectacle. Même s'il y a des promoteurs privés qui peuvent s'investir là-dedans, je pense que c'est de l'argent. Hein. Voilà, la Côte d'Ivoire l'a fait. Ouais, avec le mécène Quand tu pars, il y a également. beaucoup de salles. Tu choisis la salle que tu veux, tu joues. Mais je pense que ça même, ça pose un véritable problème parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas organiser leur spectacle à cause de ça. Aussi, côté sponsor, lors de nos spectacles, il faut qu'on ait encore un regard là-dessus. Voilà, il faut que les sponsors soient encore plus regardants sur les talents qu'on a. Vous voyez, ceux qui viennent d'ailleurs, là, ils ne sont pas mieux que ceux qui sont ici. Non. Ailleurs, on essaie de valoriser en fait ce qu'on a là-bas. On essaie de valoriser tous les arts, toutes les disciplines qu'ils ont ailleurs. Voilà pourquoi quand nous, on les regarde, on les envie. Et ici, on ne fait rien en fait. Côté médiatisation, côté valorisation, non. Vous êtes complexé et quand c'est comme ça, c'est pas beau. Donc, il faut qu'on casse le complexe pour pouvoir bien gérer les choses. Et puis, on va ajouter, vous qui êtes en train de nous regarder là, votre histoire de rester couché chez vous pour qu'on vienne vous donner le ticket avant. Payer les tickets là, pour nos spectacles là. Vous laissez encore à la maison pour venir, pour attendre les tickets. Il faut bosser. Ouais. Il faut bosser. Nous n'avons pas une école d'humour ici. Disons, actuellement, nous avons commencé à faire des formations. Les formations, déjà, pas mal de personnes le font. Et même cette année, nous avons initié Campus Comedy Club. Campus Comedy, parce que je dis Campus Comedy Club parce que Campus Comedy Club arrive. Ouais, okay. Voilà, c'est un projet qui s'adosse à Campus Comedy. Campus Comedy, on a fait la formation. C'était en technique d'écriture et de gestion de scène en fait. Ouais. Voilà, donc c'était aussi pour, même ceux-là déjà qui sont sur scène, on les formait, on leur dit les techniques et pour aller aussi sur la scène, pour encore plus être, comment on dit ça, plus prouvé, Ouais. plus avoir sa scène, plus avoir confiance sur sa scène. Donc c'est des formations comme ça. Et je demande à ces jeunes-là de ne pas juste vouloir forcément être comme l'autre et ne pas savoir ce que la personne a fait pour être là, c'est pas intéressant. Ouais. Il faut bosser, il faut faire des recherches. Nous, on suit des vidéos, on lit sur l'humour, on fait des recherches, on travaille, c'est-à-dire on n'attend pas à avoir un spectacle avant de travailler sur un spectacle. Non. Donc, je pense que c'est même aussi pour Lookman, c'est toujours travailler avant donc d'avoir même les marchés. Ouais. Je pense que c'est la passion. Hein. Moi, je pense qu'en premier lieu, il faut d'abord être passionné. Sinon, ça ne peut pas marcher. Je pense que l'art, c'est la seule chose où tu ne forces personne à venir. Tu viens de toi-même. Il n'y a pas ton papa qui va te dire, va faire l'art, va chanter, va faire comment je dis, l'humour ou quoi. Tu te lèves de toi-même, tu décides de faire. Non, donc, il faut être déjà... Et tu viens parce que Lookman a une voiture. Tu vas être déjà passionné. Ah non, ça ne va pas marcher. Il faut venir parce que tu es passionné. Exactement. Si tu viens parce que tu veux une voiture, tu n'auras pas de voiture. Ça va être. Voiture même là, c'est un moyen de travail. Il va même pas tenir bien au moins. Voilà, c'est un moyen de travail, ce n'est pas un luxe. Exactement. Donc du coup, si tu viens pour ça, c'est déjà foutu à l'air. Donc c'est pour dire qu'il faut être passionné. Viens par la passion. Et tu vas voir que dans la passion, tu auras quelque chose que tu pourras commercialiser après. Exactement. Et bosser. Moi, je crois en 3 choses. Le travail, la bénédiction des parents et en Dieu. Moi, ce sont les 3 choses.